Dans cette vidéo, je vais faire face à l'une des plus grandes peurs de l'humanité. Les serpents. Pour affronter cette peur, je vais suivre Michael dans son quotidien à Bali. Tiens, je le vois, il est là-bas. Il est là-bas? Ouais, il est là-bas. Oh putain, je le vois aussi. Mike a une connexion unique avec les serpents et il va m'apprendre à manipuler des espèces dangereuses. Nous allons réaliser plusieurs sauvetages afin de capturer et de relâcher dans la nature des serpents proches des habitations humaines. C'est l'occasion rêvée d'acquérir de nouvelles compétences primales et de mieux comprendre ces animaux fascinants. Bienvenue à Bali. Dans cette nouvelle aventure, je retrouve mon pote Mike qui voue un amour à sens unique aux espèces de serpents les plus venimeuses de la planète. Et à peine arrivé, on nous signale un énorme python réticulé de plus de 5 mètres qui aurait attaqué un touriste proche d'un hôtel. C'est l'occasion parfaite de voir Mike à l'œuvre et d'apercevoir mon premier serpent sauvage. Ça, c'est une posture d'attaque. Donc là, il est prêt à attaquer, vous avez vu? Ouais, là on est sur un super prédateur, exactement, qui a qui a plus de prédation mis à part l'homme, ou peut-être un tigre. Afin de capturer l'animal de plus de 40 kg, Mike me propose de l'aider. Voilà, d'attirer son attention. Comme ça, il est fixé sur toi. L'idée, c'est de distraire le python afin que Mike puisse saisir la tête et l'immobiliser. Mais je vous avoue qu'à ce moment-là, je suis pas très serein avec ma petite danse. Derrière. Donc là, on peut voir qu'ils ont des dents incurvées vers l'arrière. Beaucoup plus long qu'on l'imagine, souvent. Donc quand ça vous agrippe, c'est très difficile de s'en défaire. Ça rentre très profondément dans les chairs. Il y a 6 rangées de dents. En fait, il y a 2 mâchoires. Il y a une mâchoire extérieure et il y a une deuxième mâchoire au niveau du palais qui va avancer d'avant vers l'arrière pour pouvoir faciliter l'ingestion de la proie. Là, on a ce que vous voyez, le tube. Là, c'est pour l'aider à respirer pendant l'ingestion de sa proie. En fait, ça lui permet, même en ayant les voies aériennes obstruées par une grosse proie, de continuer à respirer. Si tu te retrouves tout seul face à une attaque de serpent comme ça, un gros python, où tu te retrouves avec ces anneaux autour de toi, qu'est-ce que tu dois faire? C'est quoi les bons gestes à adopter? Si la morsure est déjà présente, ne pas essayer de tirer, de forcer, d'essayer d'arracher, de s'extraire de la mâchoire. Éviter que son corps, que ses anneaux ne s'entourent, ne s'enroulent autour de toi. Première prise de contact avec le plus long serpent du monde. Bien qu'il ne soit pas venimeux, il pourrait facilement me tuer en m'étouffant avec ses anneaux et me causer de graves blessures en cas de morsure. En fait, c'est qu'il change de poids tout le temps. C'est-à-dire qu'il envoie son poids à chaque fois dans un endroit différent. C'est imprévisible comme animal. Comment il bouge ses muscles, c'est impressionnant. Tu sens vraiment la constriction autour de toi et encore, t'es même pas enroulé en fait. Donc s'il a vraiment envie de t'étouffer, tu sens une force, c'est ouf. Toujours envie de monter dans les arbres, Léo? Ouais, parce que celui-là, il est au sol. Ça va, donc du coup, ça va. Mais tu te retrouves face à face avec ça dans un arbre à 30 mètres, je crois que je m'évanouir. Ciao. Ciao. Impossible pour moi de manipuler un colosse aussi dangereux. Par ailleurs, je suis assez surpris de ne pas être aussi effrayé que ce que je pensais. C'est un magnifique prédateur, un animal puissant, que nous allons relâcher dans la jungle loin des habitations humaines. Ready to close, someone. Ok. C'est assez impressionnant de te voir faire, d'anticiper ces mouvements, de devoir bouger dans l'espace en fait. C'est ouf. Donc j'ai hâte de voir la suite avec les cobras et d'autres serpents. Et la suite, c'est maintenant. Mike me propose une sortie nocturne. C'est une étape obligatoire dans cette aventure si j'aspire à manipuler plus gros et plus dangereux.
est là, Léo. Ok. Là, on va enfin commencer à rentrer un peu dans le vif du sujet. Alors ici, on est dans une zone périurbaine. On va dire qu'on est pas très loin, mais à peine sorti du village. Ok. Ouais. On est à la lisière vraiment des jardins, d'une petite forêt avec un cours d'eau central. Et c'est ici qu'on va pouvoir se faire la main, que tu vas pouvoir te faire la main en découvrant les espèces un petit peu environnantes. Aïe. La plupart des serpents sont des prédateurs nocturnes. Il faut ouvrir l'œil, car elles sont bien camouflées dans la végétation. Mais c'est aussi l'occasion d'observer les autres petits habitants de la jungle. C'est quoi? Je sais pas encore. Ok. Waouh. Arc-en-ciel un peu. Ça, c'est une couleuvre qui peut faire jusqu'à 2 mètres de long. Colognathus flavinatus. Comment t'as dit? Colognathus flavinatus. C'est on appelle ça des rat snakes, des serpents ratiers qui vont se nourrir de tout ce qui est rongeur. Bah là pour l'instant j'essaye de me mettre en confiance au maximum avec des espèces qui sont pas dangereuses, pas venimeuses. Là l'avantage c'est que elle est en mouvement, elle est rapide. Donc ça c'est que des bonnes informations pour moi pour la suite. Espérer manipuler une espèce potentiellement plus grosse ou plus dangereuse. Mais je pense que c'est une bonne expérience pour les gens qui n'ont pas la phobie, parce que c'est déjà beaucoup plus extrême, mais qui ont une peur infondée des serpents, de manipuler des espèces comme ça qui sont inoffensives. Oui, complètement. Moi j'organise des Snake Connection, comme on les a appelés. C'est-à-dire je fais découvrir quelques espèces de serpents inoffensifs comme ça, des petits spécimens très calmes, aux gens qui ont des peurs, des appréhensions, ou tout simplement qui veulent en connaître plus. De très bons résultats, les gens très vite font tomber des barrières psychologiques qu'ils ont la plupart du temps face à des fausses croyances. Vous avez compris les gars, si jamais vous avez peur des serpents et que c'est quelque chose que vous avez envie de travailler, je pense que là c'est la meilleure façon de faire face à sa peur. Très bel animal. Merci petite couleuvre. Présent. Je vais te relâcher. Alors là, tu vois, on est sur le tokay. C'est une grosse espèce de gecko qui est très vorace. Et ce soir, je suis vraiment comme un gamin, tu vois. Je suis émerveillé comme un gosse à chercher avec ma petite lampe torche là dans la nature les petites bêtes, les indices, les traces, les ombres. Là, Michael, il est à fond. Il est, ouais, pareil. J'ai l'impression que c'est un peu un gamin comme moi qui est plongé dans son truc. Là, il est dans sa bulle. Il cherche les animaux et il est à fond quoi. Ouais, il faut checker aussi dans les arbres. Ce qui est fou, c'est qu'il y a des lianes. Déjà, tout ressemble à des serpents. Une espèce qui n'est pas venimeuse, pas dangereuse pour l'homme. Ça te dirait de l'attraper? On est là pour ça. On est là pour attraper des serpents, pour vaincre un peu cette peur taboue des reptiles. Elle, tu te poses pas de questions, tu la prends n'importe où, elle va te mordre et c'est pas plus mal. Ça te Ah, parfait. Alors, elle, comme moyen défensif, ce qu'elle va trouver, c'est de sécréter un liquide à travers son cloaque. Donc, le cloaque, c'est à l'intersection entre la queue et son système intestinal. En fait, c'est ce qui renferme son système reproducteur besoin. Et c'est quoi, ça sécrète une odeur? Et là, ça sécrète une odeur assez forte qui va repousser. Qui va repousser des assaillants. Ouais, ça va, j'ai les narines musclées, ça devrait le faire. Tu as super bien géré ton approche. Ok. Là, elle essaye de fuir, et puis quand elle s'apercevra à un moment donné qu'elle ne pourra pas y arriver, peut-être qu'elle essaiera de te mordre. Elle sort sa langue, tu vois.
c'est pour capter les informations qui sont dans l'air, qu'elle va traiter avec l'organe de Jacobson. C'est un organe qui est situé sur le palais. C'est vrai qu'au final, on se rend compte que ce sont des animaux qui vivent leur vie paisiblement, qui ne sont pas forcément agressifs. Même là, on voit qu'on l'a forcément dérangé, on lui a créé un stress, et elle n'est pas pour autant agressive. Elle cherche à comprendre ce qui se passe, mais c'est clairement pas ce monstre assoiffé de sang qu'on a l'habitude de côtoyer dans les films, quoi. C'est plutôt un animal timide, de ce que je vois. Hein. Oh mon Dieu! Vas-y, n'attends pas qu'il aille trop loin dans les branchages, sinon il va passer. Essaye d'appuyer plutôt vers la tête. Ouais, c'est ça. Et tu peux le relaisser glisser à nouveau. C'est ça, super. Là, avec sa coupe ensemble. Waouh! Ouais. Oh, il est magnifique. Oh, c'est le plus beau qu'on a eu ce soir, celui-là. Incroyable. Mais c'est fou comment il attaque pas, quoi. En fait, tu t'y es très bien pris quand tu l'as manipulé. Tu es allé vraiment avec calme. Tu l'as pas stressé. Et en fait, ça conditionne quelque part le comportement qu'il a maintenant avec toi. Et là, il est adorable. En plus de sa vue, de son odorat et de l'organe de Jacobson, il a ses fossettes qui lui permettent de voir les sources de chaleur. C'est des prédateurs vraiment super équipés pour détecter leur proie. Est-ce qu'il y a déjà eu des attaques sur les humains avec des pitons réticulés comme celui-là? Ouais, c'est arrivé, alors pas à Bali, mais sur l'île de Sumatra ou de Bornéo. Ok. Il y a déjà eu des cas avec bien évidemment des spécimens beaucoup plus gros de 7 mètres. Wow. Qui se sont attaqués à des villageois, et même une dame qui s'est retrouvée il y a quelques années malheureusement avalée dans l'estomac d'un python. Mais ça reste des cas quand même assez rares. Assez ouf de manipuler des serpents pour la première fois, et j'espère que demain on va assurer, on va pouvoir faire peut-être des sauvetages, ce qu'il a l'habitude de faire dans son quotidien, et puis peut-être que je manipulerai mes premiers gros serpents. Après cette soirée découverte dans la jungle, il est temps de passer à l'étape supérieure. Et ça tombe bien, Mike reçoit un appel le lendemain matin. Un python de 3 mètres aurait été aperçu dans une rizière. Bon les gars, on a été appelés par un villageois. Apparemment il y aurait un énorme serpent, un python, et on va aller voir s'il est toujours sur place pour essayer de le capturer. Et ça va être aussi pour moi l'occasion peut-être de faire mes premières manipulations. On va voir ce qui se passe, mais ça promet. Petit rappel, le python c'est le premier serpent que vous avez vu dans la vidéo. Il n'est pas venimeux, mais 3 mètres et 30 kg, c'est déjà une taille suffisante pour causer de graves morsures. Là apparemment on est dans la zone où il a été observé pour la dernière fois. Allons, on y va. Je te suis Mike. Putain, je le voyais là-bas. Il est là-bas? Ouais, il est là-bas. Oh putain, je le vois aussi. Belle bête. Il est incroyable. Incroyable. On va l'attraper. Je vais le saisir par la queue. Ok. Voilà, force. Ah ouais, dans la boue comme ça, là, c'est chaud, mec. Ça glisse en plus. Tu veux que je te saisisse la queue à l'arrière? Ouais.
Moi je vais garder son attention, comme ça il sera fixé sur moi. Attendez. Reste quand même, voilà, à l'affût, attentif, parce que pas à l'abri d'un coup de dent. Impressionnant, impressionnant. Je vous rappelle les gars quand même que la morsure peut entraîner de sérieuses complications. Enfin c'est pas une petite morsure. Là c'est. Là on est vraiment dans du primal, dans du sauvage. Ouais. Dans l'instinct primaire. Je vais le lâcher. Ok. Et je vais pas. Il va pas te faire de cadeau. Et je vais pas t'en faire non plus. À toi de gérer. Sa tête, voilà, tu observes sa tête. Ouais, super. Très bien, tu le ramènes vers toi. Là, t'inquiète pas, il est plutôt fixé sur moi. Tu l'observes, donc il va pas essayer de t'attaquer. Voilà, super, génial. Voilà, remonte. Voilà, tourne. Parfait, tu as eu le bon réflexe. Ne lui donne pas. Position d'attaque. Voilà, position d'attaque, typique. Voilà, il n'y a pas de souci. Voilà. Il va s'envoyer là. Ok, donc le but de la manœuvre, c'est de te mettre en condition. Là, on est sur un sauvetage. Donc cet animal, on va le retirer de cette zone qui est habitée. Et on va aller le libérer dans la forêt un petit peu plus loin. Et tu peux essayer de le mettre au-dessous de ta tête pour qu'on voit la taille, comme ça. Là, il est fixé sur moi, donc voilà, tu n'as pas de souci à te faire. Là. Attention ta main, attention tes doigts. Ouais. Tu me dis si tu veux que je le récupère ou si ça va. Ça va bien? Ça va, ouais. Fais un petit point. Super, ouais. On se rend compte de la taille. Génial. Tout comme avec le premier serpent, pour le maîtriser et l'immobiliser, il faut saisir la tête. Le moindre faux pas, et le serpent reprendra le contrôle de la situation en me mordant. Je dois maîtriser mes émotions pour être à la fois calme, précis et rapide. Je vais essayer de l'attraper. N'hésite pas, vas-y, maintenant. Ouais, super. Ouais, super. Comme un chef. Incroyable. Comme un chef. Première fois, bravo. Ah, bravo, Waouh, incroyable. On va le mettre dans le sac. Ouais, on va pas l'emmerder plus longtemps. La constriction a commencé. Alors attends de le lâcher. Ouais, t'inquiète pas. Être sûr que le corps descende bien et que la tête parte avec. 1, 2, 3. Voilà. Nice. Oh mon gars, la puissance, t'es concentré hein, parce que ah oui, oui, oui. À ton niveau, quand tu le fais avec des cobras, avec des serpents plus rapides et potentiellement mortels, je pense que le niveau d'attention, de vigilance sur l'instant T, il est incroyable. Avec un python comme celui-là, tu te dis que c'est pas un serpent mortel, mais quand même, il a des dents qui sont très longues, qui peuvent aller jusqu'à 2 cm, qui peuvent rentrer profondément dans les chairs.
C'est un serpent qui fait une dizaine de kilos, qui a beaucoup de force, qui peut facilement te déchirer les tissus. Voilà, les tissus, les tendons, donc il peut quand même causer de graves blessures. Donc tu veux éviter à tout prix la morsure, évident. Tu vois pas la tête, c'est chaud, c'est chaud. Ouais. Il glissait. Et que ça glissait, la prise était mauvaise. Beaucoup, mauvaise prise, mauvaise visibilité. Et ah ouais, non, tu as super bien géré, bravo. Bah après, tu étais là, tu as attiré son attention. Étant seul, c'est pas la même chose non plus. Donc, essayez pas ça, les gars. Essayez pas ça, pas du tout. Ça peut vite tourner au drame. C'est un animal puissant, dangereux, qu'il faut respecter et qu'on va relâcher maintenant dans la nature. Waouh, merci, mec. Grâce aux enseignements de Mike, je viens de réaliser quelque chose qui était impensable pour moi avant de débuter cette aventure. Nous avons finalement relâché ce magnifique python dans son habitat naturel, qui devient malheureusement de plus en plus petit. Notre rapport à la nature, si on a envie de la protéger, est-ce que la meilleure manière, c'est peut-être de ne pas toucher, de ne pas avoir cette connexion, cette proximité? Ou alors, quel est ton message par rapport à ça? Je pense que dans l'idéal, comme tu dis, ce serait de ne toucher à rien, de laisser les choses intactes, de ne pas interagir. Après, ça dépend aussi comment on se positionne nous-mêmes face à la nature. Moi, je me sens comme un animal comme les autres, entre guillemets. Se rapprocher des animaux, interagir avec eux, c'est le meilleur moyen de réellement prendre conscience de son importance, de sa beauté, de sa richesse et de la préserver. Pour certaines personnes, et tant mieux, regarder un documentaire à la télé, ça va suffire. Je suis de ceux qui ont envie d'aller au contact, de toucher, de sentir, de vivre organiquement les choses pour élever mon niveau de compréhension, de conscience, pouvoir les protéger du mieux que possible. Après quelques jours de pratique, je me sens beaucoup plus confiant pour la dernière étape de cette aventure. À proximité de la plage, des villageois ont tenté de tuer un cobra royal qui s'approchait des habitations. Nous allons tenter de le sauver, mais c'est aussi l'occasion de voir ce serpent légendaire de mes propres yeux. Ah oui, il nous a bien vu, ouais. Il se redresse, il se redresse, il se redresse. C'est le plus gros prédateur de lui. C'est-à-dire qu'il n'a personne au-dessus de lui. En Inde, il y a quelques grands rapaces qui le chassent, mais ici, à part l'humain, il est conscient aussi de cette position qu'il a dans la hiérarchie. C'est pour ça qu'il n'est pas effrayé alors qu'on est juste à côté de lui en fait. Voilà, ça fait, ouais. Il est considéré comme étant le plus intelligent de tous les serpents. C'est le seul serpent, figure-toi, qui construit un nid en feuilles de bambou. Il y a 140 000 amputations qui sont dues à des morsures de cobras royaux chaque année en Inde et 50 000 décès. En fait, il est capable de tuer un éléphant d'Asie en une morsure. Le record, c'est 5,90 m. Moi, je pense que je vais rester à cette distance-là, c'est pas mal. Hein. C'est-à-dire que là, comme tu disais, il est en posture de vigilance, il observe ce qui se passe et il cherche ni à fuir, ni à attaquer. Ce qui peut expliquer ça, en partie, je pense que c'est le tempérament de l'individu. Tu vois cette opacité au niveau de l'œil? C'est le signe qu'il est rentré en phase de mue, c'est-à-dire qu'il va changer de peau. Waouh, c'est ouf. Très peu de personnes dans le monde sont capables de faire ce que fait Mike. Il est d'ailleurs la seule personne en Europe à manipuler des espèces venimeuses comme le cobra royal. C'est assez incroyable de voir Mike jouer avec l'un des serpents les plus dangereux de la planète. Je suis pas un expert dans les venins, mais il a un cocktail de différentes toxines. Les glandes à venin commencent ici de part et d'autre et continuent tout le long. Les crochets des cobras sont fixes. Donc pour être sûr d'inoculer le venin, ils vont être obligés de mâcher, de maintenir la proie et de la mâcher fermement. Qu'est-ce qui te pousse à continuer à faire ça? Alors, je dirais tout d'abord que c'est mon amour pour la nature, les animaux. Voilà, c'est des animaux que je respecte énormément, qui sont très importants pour l'écosystème. Surtout voilà, le cobra royal qui est un super prédateur ici à Bali. Je suis encore très loin d'avoir le niveau de Mike pour manipuler un serpent aussi dangereux que le cobra royal. Mais cet individu est relativement docile. Je vais me risquer à le prendre entre mes mains.
Je lâche le corps et je... Ouais. Tu lui laisses du mouvement au niveau de sa... Il peut retourner quand même relativement bien sa tête. Ok. Est-ce que tu l'as? Je l'ai. Tu n'as pas besoin de l'appuyer trop fort, mais quand même suffisamment fermement. Ouais. Tu l'as ou pas? Ouais, je l'ai. Ok. Tu me dis si ça va pas. Ça va. Ok. Waouh. Voilà Léo. Là tu tiens entre tes mains un serpent emblématique, le cobra royal. Putain, incroyable. Waouh. 80% des gens qui regardent cette vidéo qui sont pas bien là. Ce qu'il faut leur dire, je pense, pour pas qu'ils soient tentés de vouloir faire la même chose, c'est que c'est un animal qui, comme on l'a montré tout à l'heure, a toujours ses crochets, ses glandes venimeuses, qui est très dangereux. Ça peut paraître facile, là les manipulations qu'on fait ce matin. Faut pas oublier que c'est quand même des années voilà, de connaissances, de pratique, d'expérience. Là il a vraiment été super calme, super sympa. Et on va le remercier en le laissant tranquille. On va le remercier. Impressionnant. Waouh. Bon les gars, je tiens un cobra royal de 2,50 m dans ma main grâce à Mike qui me l'a donné hein, quand même et qui a bien connecté avec l'animal avant. Impressionnant. On va le laisser tranquille maintenant. Je tiens vraiment à te remercier pour m'avoir mis un pied dans cet art, dans cette discipline. Merci parce que c'était une expérience pas du tout traumatisante. Au contraire, je la conseille à un maximum de personnes. Je pense qu'on est dans une société où on se surprotège de plein de choses et faire face à un animal comme celui-là, le serpent, même s'il n'est pas venimeux, je pense que ça peut casser plein de barrières, tu vois, dans l'esprit des gens. J'ai adoré chaque instant passé avec toi, chaque instant avec les animaux. Bah merci pour ça, merci pour la confiance aussi que tu m'as donné de pouvoir progresser avec des vraies étapes. N'hésitez pas les gars parce que Mike propose des immersions diverses et variées, il s'adapte à tout le monde, que ce soit la jungle, que ce soit les serpents, que ce soit de la survie. Le gars il est aguerri, donc je vous conseille franchement les yeux fermés d'aller faire un tour sur sa page Instagram, de lui écrire si jamais vous venez à Bali pour vivre une putain d'immersion parce que ça va être incroyable. En tout cas juste avec les serpents c'était intense, puissant. J'espère qu'on sera amené à se revoir pour faire d'autres immersions peut-être plus profondes, des aventures encore plus loin. Putain, merci Léo. Comment ça a été? C'est moi qui te remercie. Ça a été un plaisir, tu as été mon élève parfait. Toutes les qualités, on a été dans le primal et j'ai hâte qu'on se retrouve pour passer à l'étape supérieure. Je me suis pas fait mordre, mais en tout cas tu m'as mordu de la discipline. Ah, pouce bleu si tu as kiffé la vidéo et puis n'oublie pas de réveiller ton instinct animal.